Ouais, poisson. Poisson. Jette, elle est dessus. C'est une grosse perche. Oh là là. Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Salut Mike. Salut Sam. Alors aujourd'hui, petite session perche en petite rivière. On a sorti les leurres dures, les petits rubber jigs et c'est Mike qui nous guide sur ses spots d'enfance. Ouais, c'est une petite rivière, c'est une vraie pépite. Et je pense qu'il y a des belles perches qui se cachent sur tes spots. Ah bah du coup, on va aller vérifier ça, mais avant, j'ai un petit message pour vous. Avant de démarrer cette vidéo, on doit parler 30 secondes. On est maintenant à la 3e vidéo sur la chaîne de mon magasin. Vous savez que je vends et du Monkey et du Lema B, mais en réalité, c'est pas tout. J'aime aussi vous sélectionner des leurres un peu moins connus, mais que j'affectionne particulièrement. Ici, depuis l'ouverture, je vous ai rentré pas mal de références et aujourd'hui, j'ai envie de vous faire découvrir ces références en vidéo. Pour ceux qui connaissent ma pêche, vous savez que j'adore la perche et je vous ai rentré énormément de références perches, que ce soit chez Fish Up, des petites écrevisses hyper réalistes, chez Naze aussi des petites créatures assez réalistes et j'adore les utiliser sur des rubber jigs. Ici, je vous ai rentré et des rubber jigs Molix et des rubber jigs Naze et aussi, j'adore la pêche du cheven en surface. Je vous ai rentré aussi chez Fish Up des belles créatures pour la pêche en surface. Pas mal de petites nouveautés que j'ai envie de vous montrer aujourd'hui en vidéo. Si la vidéo se passe bien, si on fait pas mal de poissons, je vous ferai gagner du matos ou au moins je vous ferai un petit code promo pour la sortie de la vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site, découvrir toutes les nouveautés. Il y en a quasi chaque semaine. Et nous, on va à la pêche. Qui se tiennent ici. Et vraiment sous l'arbre, c'est bon. Ah, je vois. Mais je vais faire les deux ici. Je vais faire un coup flash vibe et puis je vais passer au... Ça descend. Ah oui, mais il n'y a pas de fond là. Ouais, poisson. Poisson. C'est un pike. C'est un pike? Non, c'est un gros chub, non? Non, c'est un pike. Non, non. Non, non. Un chub? Ouais, ouais. Voilà, je t'avais dit qu'il y avait des gros chubs. Ah ouais, gros chub, ouais. Attends. Des mercredi. Oui. Oh oui, c'est un gros. Ah oui, c'est un gros, je t'ai dit que c'était un gros. C'est un papa. Je vais descendre là, je vais le prendre. Inch'Allah, je survis. Allez, petit. Allez. Vas-y, ramène-le, ramène-le, ramène-le. Ah, il est dedans, c'est bon. Yes. Hop là, je le décroche directement. Bien piqué en bord. Ok les gars, la journée commence très bien. Avec un beau petit chub. Hop là, c'est pas étonnant de piquer au leurre dur, surtout dans des eaux un peu troubles avec la pluie qu'il y a eu la nuit. Un peu gras, un beau pépère, vous voyez. Beau petit cheven. Yes, yes, yes. Magnifique, bien piqué en bord de gueule. Je vais le relâcher directement. Hop là. Premier essai là du petit zombie tench, vraiment un coloris là qui se démarque un peu. Dans la journée je passerai sur du naturel, mais là on est encore tôt le matin et il a plu. Il y a 1 heure il pleuvait encore un peu, donc c'est le moment de la journée où les eaux vont être le plus piquées. Donc j'ai mis à la fois un leurre qui fait du bruit et qui se démarque. Et voilà, ça a payé là sur un petit passage en bordure. Allez, la journée commence bien et on continue. Vous voyez les gars, ici on est sur une rivière avec énormément de berges naturelles. Alors dès qu'on a une structure comme ici, vous voyez j'ai vraiment le mur là devant moi, c'est intéressant, surtout qu'en plus vous voyez il fait un angle, ça fait un amorti. Ça c'est typiquement le genre de spot où quand il y a beaucoup de lumière et des eaux claires, on va voir des poissons postés le long du mur. Et quand il y a le courant qui monte un peu comme ce matin, mais en tout cas ce matin on va vraiment se concentrer sur ce genre de zone, des petits amortis, des petits calmes. D'abord passer avec le leurre qui fait un peu de bruit pour les réveiller et si jamais ils ne bougent pas, comme ici, je passe après avec la petite écrevisse sur le rubber jig pour vérifier s'il y a un poisson qui est calé au fond et qui va simplement être opportuniste. Yes, poisson, poisson. Ah ouais, juste derrière l'arbre. Il revient vers moi en plus. Non, ça va. Par contre, c'est une perche. Je pense bien que c'est une perche. Ouais, des chances. Ouais, c'est une belle perche. Ah ouais? Ouais. Non, chub. Mais non. Si. Petit chub? Ouais. Petite dérive là sur un spot qu'on a sélectionné un peu plus bas. Hop là, je vous montre le petit pépère. Ça fait plaisir. Encore un chub. Ils ont l'air plus actifs que les perches aujourd'hui. La petite crawfish up, le petit rubber jig, je l'ai piqué juste à l'entrée de la gueule. Voilà. Petit poisson. Je pars à l'eau direct. Ah, ouais, elle est dessus, elle est dessus. Oh non! Perche. J'avais une perche dessus, gros. Donc c'est des plateaux rocheux et entre les plateaux rocheux, tu as des grosses veines.
Mais on s'accroche beaucoup. Oh, raté. Ici on avance tout le long de la rivière. Bon, j'ai la canne avec le petit rubber jig dans le dos. Mais ici je suis au flash vibe simplement pour battre du terrain. Parce que déjà regardez, on avance vite. Et on pêche chaque spot possible. Et on avance vite comme ça parce que si je commençais à gratter avec le petit leurre souple. Et là, le bord il va devenir intéressant parce que vous voyez tout le côté droit là. Le courant tape. Et en plus c'est rocheux, du coup ça fait creuser un peu. Mais comme c'est rocheux, je sais bien que ça plaît à la perche. Et potentiellement au brochet. Donc on va vraiment aller gratter là, je sais pas si vous voyez bien. Je m'avance un peu, voilà. Et en plus là j'ai l'ombre portée des arbres qui commence à être dessus et le soleil qui commence à bien sortir. Donc c'est vraiment la bonne configuration pour aller chercher les poissons là dans toute la veine sur la droite. Ici je suis sur la petite moustique 210 en casting avec, là j'ai mis le zombie tench comme le matin parce qu'il se voyait un peu dans l'eau teintée, même si là ça commence à s'éclaircir, je changerai peut-être de coloris. Et en fait il y a une grosse veine de courant, mais moi de mon expérience les perches elles aiment bien le courant pour l'apport de nourriture, mais elles n'aiment pas rester dans le courant par rapport à la dépense que ça représente pour elles. Elles doivent dépenser beaucoup trop d'énergie pour rester dans le courant. Et donc, ce qu'elles font, c'est qu'elles se mettent dans les petits contre-courants ici, là où elles voient la nourriture passer, mais elles ne doivent pas trop dépenser d'énergie. Pour moi, les plus grosses, elles sont ici parce que c'est le meilleur spot, donc c'est les plus grosses qui le prennent. Et les plus petites, des 35 jusqu'à 30 cm, elles vont se mettre plus bas parce qu'elles n'ont pas le choix. Question de prédation, les grosses prennent le meilleur endroit et les petites vont se mettre là où il reste de la place. On va descendre et on va voir s'il y en a vraiment. Oh oui. C'était quoi? Je sais pas. J'ai pas compris que c'était un fiche au début. C'était pas une grosse perche? Oh, raté! Grosse perche! Ah là là! Ouais, je l'ai. Grosse perche. Il y a sa sœur avec, Jette, elle est dessus, jette, elle est dessus. Mike! Ah merde! Regarde la grosse perche avec, regarde, jette dessus! T'as vu sa sœur ou pas? Elle est collée derrière. Si, elle est juste en dessous, Tu vois ou pas? Ah, elle est juste dessus. Oh Mike, elle est juste dessus. Regarde, tu la vois? Bon bah voilà. Allez! Ah, mais tu me crois pas quand je te dis les trucs. Bon, tu vas m'écouter maintenant quand je te dis quelque chose, ça fait quand même 4 spots fiches. Bon les gars, après un début de journée, je vous l'ai dit le matin, il faisait gris, il venait de pleuvoir, on n'allait pas faire les perches dans la matinée, c'était vraiment les chevennes qui étaient actifs. Et là maintenant les eaux s'éclaircissent, on arrive début d'après-midi, les eaux s'éclaircissent, le soleil sort et là ça active les perches, on l'a vu directement. Et là les gars, le nouveau flash vibe validé. Ah voilà, une perche, on doit atteindre les 40 cm là. Magnifique poisson, magnifique perche. Elle est venue, elle a éclaté le flash vibe, elle est venue 2 fois. La première fois j'ai eu une table, j'étais persuadé que c'était une perche. Elle revient une deuxième fois avec sa grande sœur derrière en plus, ou sa petite sœur, c'était plus ou moins la même taille. Voilà, donc vraiment magnifique poisson. Dans le courant, en petite rivière comme ça, c'est vraiment incroyable comme action. Ça fait vraiment plaisir. Hop, retourne à l'eau. Magnifique poisson, yes. Pouf. Bah, super action les gars, magnifique. Allez, perche. Elle le voulait celle-là. Elle était déter, elle. Oh là 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 là. Ouais Fifi, tu bougeras pas beaucoup, je sais bien. Je suis obligé avec. Regardez Mike se mettre un trip dans les doigts. Une belle petite perchette. Elles font quand même plaisir ces petites perches en attaque de surface comme ça. Ça c'est chouette à faire. Voilà. Belle petite perche. Spinning. Oula, elle est partie. Ouais. Fallait que tu dises qu'on va pas en faire ici pour que... Non, ça va, c'est un brochet, je crois. Petit brochet. Hop là. Oh là. Hop là, il est reparti. Yes. C'est pas assez profond pour une grosse ici. Ah, on a du gros fiche. Voilà, bah oui. Bon, prochain spot les gars, ici on est sur un spot vraiment au milieu de la forêt. Il fait déjà assez sombre parce que vous voyez les arbres sont assez hauts, c'est encaissé dans une vallée.
Et du coup, on profite justement de ce coin-là qui est à l'ombre un peu à l'avance, en se disant qu'il y aura peut-être un peu plus de poissons actifs. Donc voilà, moi je continue à prospecter avec le petit flash vibe. Si ça ne fonctionne pas, je gratterai un peu au rubber jig. Mais là, ça m'a bien réussi tantôt, du coup j'ai envie de rester un peu là-dessus. Et surtout, on avance vite, du coup ça me permet de scanner un peu de zone, quoi. Parce qu'il est tard, hein, je pense, pour le minot. Comme tu as dit tout à l'heure, elles sont moins sur le minot à cette heure-ci. Ah oui, c'est un truc. Allez, fiche. C'est quoi? C'est une perche ou c'est un chub? C'est une perche. Allez. Yes, sur le petit rubber jig. Et voilà, la petite crawfish up. Magnifique. Allez hop. Ouais. Ça, c'est un joli poisson, ça. Un chub. Aïe. Qu'est-ce qu'il nous a tapé là? Un gros truc. Oh, une grosse perche, non? Un gros chub. Là, il est monté en top water. Ah ouais. Ah, ils sont fâchés des fois ici, hein. Ouais, ils sont fâchés. Voilà, les gars, en top water. Un bon papa chub. Ça fait plaisir, sur le coup du soir en top water, c'est vraiment trop exceptionnel. Ça, c'est beau. Allez, petit release rapide, et voilà. Ciao. Ça aurait été bien une photo, en fait. Bon, secteur hyper joli avec vraiment un peu de courant et tout derrière moi, c'est vraiment pas mal, mais ça nous a pas rapporté beaucoup de poissons et que des petits. Et la journée est en train d'arriver à son terme, du coup on va bouger, on va retirer les waders là et on va faire encore 1 ou 2 spots du bord, des spots faciles d'accès, histoire de bien terminer la journée. Moi quand j'étais passé avec toi, c'était facile. Ouais, tu crois? Ouais, oula, c'est joli. Ah oui, c'est très joli. C'est quoi? Dans ton dos? C'est un barbeau encore. Tu vas voir, c'est un barbeau. Mais je suis abonné au barbeau cette année. Ah bah oui. Ah oui. In the pocket. Ouais, attends, parce que 18 centièmes. Ouais, 18 centièmes, 7 grammes. Putain, il a rien pour repartir là. Allez hop, c'est plié. Un gros barbeau qui m'a mis une sale touche. Voilà. Sur la petite croc de chez Fish Up, elle fonctionne bien sur les barbeaux de manière générale. Un petit rubber jig, badling 18 centièmes. Donc hop, remise à l'eau tranquillement. Voilà, c'est un super poisson à faire en été. Quand il fait chaud, que les autres espèces meurent pas trop. Eux, ils sont toujours chauds patates avec les chevennes. Donc voilà, moi je vais continuer avec le rubber jig et puis si on voit de l'activité plus tard, on passera sur les leurres dures, on essaiera de faire des belles perches. On sait qu'il y en a dans la zone, elles sont pas forcément faciles à faire, mais bon, on va tout donner. Allez, c'est parti. C'était quoi? Petite perche? Non? Ouais, c'est vrai qu'elle kiffe bien le chatter. Mais parce que ce qui est chiant, c'est qu'ils vont sortir trop tard leur chatter. Ouais, c'est bon. Perche. Ah oui, c'est une belle perche, oui. Ah, t'es bien dans la fosse. Allez. Allez. Ah oui, c'est une vraie belle. Ah oui. Oh là. Regardez, une belle masta là, une belle 40. Yes. Vraiment sur le coup du soir là, à la limite de la fosse, dans une veine de courant. Magnifique. Je la mesure directement. Alors on est à 43,5. Un beau steak. Super, c'est vraiment ce qu'on cherchait aujourd'hui. Magnifique, il y a vraiment du beau poisson à faire dans cette rivière. On va la remettre directement à l'eau. Encore une fois, elle est venue sur le rubber jig. C'est vraiment ça qui a payé aujourd'hui majoritairement. La petite croc Fish Up 2 pouces avec le petit rubber jig mollique. C'est vraiment ça qui a bien donné. Allez, on la remet à l'eau. Allez, petite, repart à l'eau tranquillement. Yes, et elle repart.
Ici, il y a une petite veine de courant avec pas mal de contre-courant. Pour moi, elles sont en train de bouger de la fosse vers le chalot. Forcément, la luminosité diminue. C'est vraiment le moment pour taper les belles perches dans cette rivière. Pendant la journée, évidemment, il y a moyen, mais elles sont plus sous les piles de pont dans les fosses. Elles bougent un peu moins. Voilà, comme je vous ai dit, le petit rubber, la petite croc. Tous les poissons là pris en light aujourd'hui, c'est sur la moustique, là, 1,7 g. Et on a quand même fait pas mal de poissons aujourd'hui. Donc pour fêter ça, je vous mets un code promo qui s'affiche quelque part par ici. Et cette fois-ci, je vous mets une semaine. La vidéo brochet, là, je vous l'avais mis pendant 3 jours. Ça avait été trop court pour certaines personnes. Vous étiez plein. Du coup, là, je vous le mets une semaine. Comme ça, vous avez bien le temps de voir la vidéo et de pouvoir profiter du code promo. On arrive tout doucement à la fin de la journée. Une belle session, vraiment pas mal pour ce type de rivière. Et on va encore continuer 5-10 minutes et puis on va replier tranquillement le matos. Allez, on y va. Mais je veux dire, il en touche 1 ou 2 par session. Et c'est toujours du poisson. Ça se mesure bien, quoi. Hein, ça atteint pendant 70-80, de temps en temps tu fais un... C'est encore un peu mouillé. Poisson. Ouais, c'est gros. Ouais, je sais pas ce que j'ai. Je sais pas ce que j'ai. C'est pas un barbeau, c'est pas un barbeau, c'est pas un barbeau. C'est une grosse perche. Oh là là. Oh là 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 là. Oh là là. Oh, il y en avait une grosse derrière. Il y en a une grosse derrière là. Lance dessus direct. Là, elle est retournée dans le profond. Là, là. T'es dans la bonne ligne. Bon, je reprends la toise, les gars, parce que là, il y a un client. Oh là là, elle est fâchée. Elle est encore plus grosse que l'autre. Elle est plus grosse que l'autre. Oh le steak. Oh le steak. Oh, il y a Masta steak, là, les gars. Oh. Attendez, je la mets sur la toise. On va voir combien elle fait. Oh là là. Oh là là. 46. « 46 bien fait, quasi 47, magnifique poisson. » Et il y avait sa sœur derrière quand je l'ai ramené. Je ne l'avais pas vu dans la boue qu'elle avait provoquée, mais il y avait sa sœur derrière. Donc 47. Incroyable. Ça c'est fou. Pouah, quelle session. Encore sur le rubber jig. C'est parti pour le release. Allez, petite. Retourne dans ton élément. Elle va repartir tout doucement. Yes. Bon voilà les gars, on arrive à la fin de cette petite vidéo, ma foi, assez sympa avec pas mal de poissons, pas mal de beaux poissons. Je suis assez étonné, c'est une rivière que je connais pas plus que ça. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo comme moi. N'oubliez pas, tout le matos, je vous le mets en promo là, dans la description de la vidéo, vous avez tous les liens. Vous avez une semaine avec le code promo. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter si vous avez apprécié cette vidéo. Ça m'aide énormément parce que comme vous savez maintenant c'est mon magasin de pêche. Donc c'est moi qui achète le matos, c'est moi qui mets en ligne, ça me prend beaucoup de temps, beaucoup d'efforts et tous vos retours sont à chaque fois vraiment appréciés. Et sur ce les gars, on vous dit probablement à très bientôt dans une autre vidéo. Ciao ciao. Ciao.